cherché le Seigneur, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Ceux qui regardent à lui sont radieux, non plus jamais honteux, non plus jamais honteux. Quand un malheureux crie, le Seigneur entend et il le sauvera de ses ennemis. Le Fils de Dieu entoure tous les siens pour les délivrer, délivrer du danger. Exaltez avec moi le Seigneur, glorifions son nom à jamais. Exaltez avec moi le Seigneur, glorifions son nom à jamais. Sentez, voyez combien Dieu est bon. Heureux est celui qui trouve refuge en lui, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Il pourvoira à tout, il pourvoira à tout. Exaltez avec moi le Seigneur, glorifions son nom à jamais. Exaltez avec moi le Seigneur, glorifions son nom à jamais. Glorifions son nom à jamais. Glorifions son nom à jamais. Bienvenue tout le monde. Bienvenue à ceux qui nous visitent, qui ne nous ont pas visités depuis un bon bout de temps. Je pense au Lacroix, dans le fond de la salle, là, qui ont pris les meilleures places. Content d'avoir le frère, la sœur, le neveu. Content de les revoir avec nous ce matin. Et puis, vraiment, c'est un temps qu'on va prendre ce matin encore pour s'arrêter, exalter le Seigneur. Ça veut dire une chose, entre autres. C'est réaliser qu'il est présent au milieu de nous. Jésus-Christ est vivant, ressuscité, assis à la droite de son Père et présent avec nous ce matin. Et c'est la promesse qu'il nous a faite, qu'il a envoyé ses disciples avec la grande commission, Matthieu 28. C'est la promesse qu'il nous a faite. Donc ça ne repose pas sur nous. C'est lui présent, vivant en nous, qui nous envoie parmi les nations, qui nous envoie parmi nos voisins, et puis qui nous console, qui nous restaure, parce que vous savez autant que moi qu'on n'a pas les ressources. C'est le Seigneur qui vit en nous. Puis ce matin, c'est ce qu'on va célébrer ensemble. On va prendre un temps encore pour vraiment s'arrêter. Puis l'équipe de louange qui va nous conduire, la prédication de Pasteur Jeff, ces moyens que Dieu donne pour nous nourrir, pour nous édifier. Je vous rappelais dernièrement, dans Éphésiens, comment il nous est dit qu'on va s'entretenir les uns les autres. Donc, c'est vraiment précieux. Soyons pas familiers avec ça. Fait que je veux souhaiter la bienvenue à ceux qui se joignent à nous en ligne aussi. Peut-être que c'est la première fois que vous assistez à une réunion à l'Église. Vraiment content que vous soyez là. On est là toutes les semaines et puis c'est gratuit. OK? Donc, c'est pas 10 services puis le 11e commence à être payant. OK? C'est gratuit. L'Évangile est gratuit. Et puis, vous êtes vraiment les bienvenus de vous joindre à nous. Si vous êtes du quartier en passant, venez nous voir.
Venez nous voir. Puis le lieu ici va être ouvert éventuellement durant la semaine. Je vais l'annoncer d'avance. Ça va être ouvert ici durant la semaine. Pasteur Jeff, Pasteur Sylvain vont être là pour vous accueillir. Vous avez besoin de parler, vous avez besoin de vous recueillir ici. Alors, si vous êtes du quartier, vraiment, on va vous le laisser savoir. On est là le dimanche, mais on va être là aussi, on va être disponible durant la semaine. OK? Et puis, j'aimerais juste vous rappeler, pour ceux qui sont sur place, à la maison, vous pouvez enlever vos masques en passant. OK? Fait que mettez-vous à l'aise. Ceux qui sont ici, sur place, assis, c'est bon, vous pouvez enlever vos masques aussi. Debout, pour chanter, on vous demanderait de les remettre. OK? Et puis, de continuer à respecter les règles. On s'en va vers un déconfinement de plus en plus total. Bon, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Notre avenir est entre les mains de Dieu. Mais à juste continuer à respecter les consignes sanitaires. Ah, il y a une manifestation derrière d'anti-masques. On va prier là-dessus, OK? Ah, mon Dieu, merci parce qu'on est réunis en ton nom ce matin avec toutes sortes de backgrounds, toutes sortes d'arrière-plans différents, des gens de toutes sortes de races, toutes sortes de nations. Tu nous réunis toi-même, Seigneur, ce matin. Et on veut que ce lieu, Seigneur, qui est un lieu comme tous les autres, un bâtiment bien... Le bâtiment n'a rien en lui-même, mais que par ta présence, tu en attires beaucoup à toi, Seigneur, ici même, à Fabreville. Merci beaucoup de nous édifier aujourd'hui. Et puis de te révéler à nous, de te révéler à ceux qui ont peut-être le cœur refroidi, le cœur endurci, par ton Saint-Esprit, Seigneur, par ta puissance. Amen. J'invite à vous lever, ceux qui le peuvent, ceux qui le veulent. Notre Dieu est un Dieu patient, qui nous aime parfaitement. Notre Dieu est un Dieu qui nous soutient. Notre Dieu est un Dieu qui renouvelle ses bontés à chaque matin, qui ne s'épuise jamais. Alors ce matin, on va bénir l'Éternel et glorifier son nom. Amen. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, voici l'aurore, le jour se lève. Tout à nouveau, je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourra m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai son nom. Tu es bonté, lent à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits, je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai son nom. En ce jour faibliront mes forces. Cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme te chantera
sur en mille ans, puis éternellement. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai son nom. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai son nom. Je glorifierai son nom. Je glorifierai son nom. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Ton amour était si grand pour nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes en la mort
notre espoir dans la vie et la mort. Christ seul, quelle est notre seule assurance que nos âmes lui appartiennent, qui tient nos jours entre ses mains. Qu'y a-t-il qui le commande? Qu'est-ce qui nous gardera jusqu'à la fin? L'amour de Christ qui nous soutient. Chantons Alléluia, notre espoir éternel. Chantons Alléluia, Jésus-Christ est notre espoir dans la vie et dans la mort. Quelle vérité apaise l'âme troublée. Dieu est bon, où connaît-on grâce et bonté? Dans le sang du Rédempteur qui nous rassure quand la peur survient, qui soutient mon droit et ma cause, qui nous secourt dans la tempête. Jésus-Christ, notre rocher. Chantons Alléluia, notre espoir éternel. Chantons Alléluia, Jésus-Christ est notre espoir dans la vie et dans la mort. Dans la tombe, que chanterons-nous? Christ il vit, quelle récompense le ciel apportera-t-il? La vie éternelle avec lui, nous rencontrerons le Seigneur, péché et mort ne seront plus, nous fêterons joyeux sans fin, avec Christ à qui j'appartiens. Chantons Alléluia, notre espoir éternel. Chantons Alléluia, Jésus-Christ est notre espoir dans la vie et dans la mort. Chantons Alléluia, notre espoir éternel. Chantons Alléluia, Jésus-Christ est notre espoir dans la vie et dans la mort. Jésus-Christ est notre espoir dans la vie et dans la mort. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existe, jamais qui célébrerai son nom tant que je vivrai. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Je serai réjouisse de ce que je vivrai.
chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Qu'il se réjouisse de ses œuvres. Ensemble, je chanterai. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Je chanterai. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Que toute la gloire, tout l'honneur te soit rendue. Elle t'appartient déjà. Tu es Dieu sur absolument tout. Rien ne t'échappe. Rien n'échappe à ta grande providence. Merci, merci, notre Dieu, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu ne fais pas, pour tout ce que tu donnes, pour tout ce que tu reprends. On veut que ton nom soit élevé, Père, dans notre assemblée, dans nos vies. Et on veut te rendre gloire ce matin en écoutant l'enseignement de ta parole. Tu peux se mettre ta main sur Pasteur Jess ce matin. Amen. Bonjour à tous. Donc, on va poursuivre toujours dans l'Épître aux Hébreux. Et je vais essayer d'être plus fidèle à mes notes. Aujourd'hui, il faut se demander qu'est-ce que l'auteur veut souligner en parlant de l'ordre de Melchisédek. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier avec son appel à lui, puisque c'était un sacrificateur. Mais il y avait quelque chose de particulier. Fait que d'abord, je vous propose qu'on retourne dans Genèse 14 pour lire l'histoire que l'auteur fait référence. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de détails en passant sur Melchisédek. Donc, Genèse 14, à partir du verset 18. Même si on se remet un petit peu dans le contexte, verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedar-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Shavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Abraham, il bénit Abraham. Et il dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, pas même un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshcol
et Mamré, eux, ils prendront leur part. Donc ça, c'est le texte sur lequel l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait référence au fameux Melchisédek. Et comme il nous le rappelle ici dans le texte, Melchisédek, d'abord, son nom veut dire, parce que son nom, c'est dire d'abord « mon roi », Melchi. Sédek, ou Tzedek, ça veut dire « justice ». Donc, « mon roi de justice » ou « mon roi juste ». Et deuxième, il est roi de Salem, qui était l'ancienne ville qui est devenue plus tard Jérusalem, où il y a le même Salem dedans, sauf c'est Yérou, ville de paix. Donc ici, c'est Salem. Il fait apporter vraiment quelque chose qui va être repris plus tard, du pain et du vin. C'est sûr que c'était pour venir aider finalement les gens qui avaient combattu, mais en même temps, le symbole est quand même resté là, pain et vin. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il va bénir Abraham en reconnaissant que c'est le Dieu très haut. Dieu ici, c'est El, et puis très haut, c'est El Elyon. Donc, ça nous rappelle que, parce que trop souvent quand on lit nos Bibles, on a l'impression que le salut a juste commencé quasiment quand Israël est arrivé. Mais n'oubliez pas, Dieu a fait le peuple d'Israël à partir justement d'Abraham ici, en vue que toutes les familles de la terre soient bénies par lui. Il va sortir de lui le moyen par lequel tous ceux qui vont continuer à espérer en Dieu, parce que Melchisédek ici, là, c'est un croyant en Dieu, mais il ne fait pas partie d'Israël. Il fait partie de ce que les Juifs appelaient finalement les Goïm, les gens des nations. Même Israël avait perdu de vue sa vocation. Ils avaient l'impression que toutes les autres nations, c'est juste du carburant pour l'enfer. C'est rien qu'eux autres qui étaient vraiment les aimés de Dieu. Non, Dieu les a faits pour qu'ils soient finalement la chair par laquelle le Fils de Dieu viendrait sur terre pour racheter tous ceux qui vont venir à lui. Et donc, il ne faut pas oublier finalement qu'il y a plein de gens dispersés un peu partout, parce que c'est des gens, n'oubliez pas, ça fait quelques centaines d'années qu'il y avait eu le déluge. Et avant Noé, il y avait eu aussi des gens qui ont espéré en Dieu. Depuis finalement Adam, et c'est sûr que son fils Abel qui espérait en Dieu, véritablement contrairement à Caïn. Caïn, c'est encore une fois l'homme typique du monde. Quelqu'un qui contemple ce qu'il fait. Ça, c'est typiquement des gens déchus. Notre chair va toujours essayer de trouver sa justification dans ses propres succès. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté malsain dans nos sociétés un peu partout, de cette concurrence les uns contre les autres. Et souvent, les avantages que Dieu nous donne, on a oublié que c'était pour servir et non pas pour dominer. Et ici, finalement, il y a encore une fois un peu partout des gens dispersés qui espèrent en Dieu, et parce qu'ils espèrent en lui, dans les promesses que Dieu fait, ça commence avec le début, quand Dieu dit de la femme, de la postérité de la femme, le Seigneur va venir écraser la tête du serpent. Eh bien, il y a eu une lignée qui a cru. Quand Abel s'est fait tuer, Adam et sa femme ont eu un autre fils pour le remplacer. Seth. Et de là, il y a eu une certaine postérité où ils ont gardé les promesses de Dieu, tandis que celles de la lignée de Caïn sont devenues des révoltés contre Dieu, des gens qui se contemplent, des gens qui parlent de leurs œuvres. Vous pouvez même lire finalement à la fin de cette lignée, avant qu'il y ait le déluge, les mecs, vraiment pas un gars reposant. Vous regardez le cantique qu'il a composé, là, on ne le chantera pas à l'Église en passant. Parce qu'il dit, si Caïn va être vengé 7 fois si on le tue, moi, pour une graffinure, 77 fois. M'en tuer du monde. Donc, c'est un petit peu le genre de gars que tu ne veux pas rencontrer. Hein? Donc, il y avait 2 lignées, mais ce que l'auteur veut nous rappeler dans l'Épître aux Hébreux, en nous parlant ici de Melchisédek, c'est que si lui, Abraham, le reconnaît comme étant un vrai craignant Dieu, pas juste parce qu'il l'a béni, mais en plus, il va parler au nom du Dieu très haut. Il ne connaît pas nécessairement toutes les promesses de Dieu. Abraham, lui, a un rapport plus particulier avec Dieu à cause de son appel. C'est pour ça qu'il l'appelle aussi le Dieu très haut, mais il ajoute juste avant son nom le fameux tétragramme, Yahweh. Donc, quand c'est traduit dans nos Bibles par l'Éternel, c'est le fameux tétragramme. D'accord?
Donc, Abraham, il nomme le même Dieu, mais d'abord, il précède ce Dieu, il lui donne un nom plus personnel, ce que Moïse lui-même va être rappelé. Et puis, quand vous lisez votre Ancien Testament, rappelez-vous par exemple le livre de Job. Bien, c'est des gens qui craignent et qui respectent Dieu, mais ils ne sont pas d'Israël. Donc, il ne faut jamais oublier qu'Israël était un type, la chair par laquelle le Messie viendrait, mais en même temps, tout ce qu'ils ont été est un type pour l'antitype. Quand finalement Jésus est venu, il est venu finalement pour toutes les promesses s'accomplissaient en lui. C'est le vrai David qui vient d'arriver. En plus, il dit lui-même, détruisez ce temple. Et c'est sûr que moi, je suis sûr que, comme Jean nous le rappelle, quand il a dit cette phrase, Jésus n'était pas loin du temple. Les gars, ils étaient sûrs, ils faisaient l'interprétation, détruisez ce temple, c'est le temple à Jérusalem, le gros temple. Détruisez ce temple, je le relève en 3 jours. Mais il parlait de son corps. Donc, le bâtiment était encore une fois un type. C'était une image de celui qui devait venir. Car l'être humain a été créé au point de départ pour être l'habitation de Dieu dans sa création. Et c'est ce qu'on a perdu dans le jardin. Dieu devait être tout pour l'être humain. Sa vie, sa sagesse, tout, afin qu'on puisse être ceux qui représentent dans sa création le Seigneur. On avait été créés au point de départ à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc ici, finalement, Abraham, il y a une caractéristique importante qu'il ne faut pas perdre. Sa caractéristique, c'est quelqu'un qui reste, malgré son appel, il reste humble. Il est capable de reconnaître dans Melchisédek un homme supérieur à lui. Est-ce que vous avez remarqué? L'auteur va rappeler, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Abraham est venu finalement lui donner la dîme de tout. C'est une marque de reconnaissance comme le lieu de rencontre entre Dieu et le moyen que Dieu nous donne de croire. Donc, ici, l'auteur nous rappelle l'attitude d'Abraham parce qu'Israël a perdu en majorité cette attitude. Ils avaient un mépris total envers les nations du monde. Ils pensaient qu'ils étaient le but de la création et non le moyen de la rédemption. Ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Nous, l'Église ici sur terre, il ne faut pas oublier qu'on reste le moyen que Dieu va répandre la bonne nouvelle. On devient son corps, on devient son temple. Si des gens doivent rencontrer le Seigneur, comme à l'époque de l'image, si tu voulais rencontrer le vrai Dieu, il fallait que tu ailles en Israël et il fallait que tu aies rencontré le souverain sacrificateur établi par Dieu qui était de la lignée d'Aaron. Si ce n'est pas là, bien, tu n'avais pas finalement accès à toutes les promesses. Ce n'est pas que tu n'étais pas sauvé. Tu pouvais être sauvé, mais tu n'avais aucun moyen d'avoir une relation établie avec Dieu. N'oubliez pas, dans l'Ancien Testament, une minorité d'élite en Israël avait l'onction du Saint-Esprit pour connaître la volonté de Dieu pour marcher avec lui. Même le roi David, pour essayer de connaître quelquefois la volonté de Dieu sur certaines guerres ou non, vous vous rappelez, il allait consulter le souverain sacrificateur. Même David, un prophète, un homme de Dieu. Donc, tout ça nous rappelle des images. Maintenant, nous, dans l'Église, est-ce que vous réalisez que nous, si on n'est pas conscient de ça, on ne le développera pas. C'est ça qui est dangereux. Il faut, par les Écritures, devenir de plus en plus conscient de qui sommes-nous et quelle est notre mission. Quelle est la raison pourquoi on vit présentement? Et si on ne fait pas attention, selon les Écritures, on va faire une mauvaise interprétation du rôle de nos vies sur terre. On peut facilement tomber dans le même panneau qu'Israël. Combien de fois les chrétiens vont mépriser les non-croyants? Il y a des gens qui disent « Non, je peux le niaiser, je peux y mentir, c'est même pas un chrétien. » Qu'est-ce que tu fais là, toi, là? En réalité, tu ne réalises pas que tu es un ambassadeur de Dieu et tu es là, finalement, pour annoncer le seul moyen que les êtres humains peuvent être sauvés. Parce qu'il y a une éternité qui nous attend. N'oubliez pas, aujourd'hui, on doit faire face à une forme de paganisme qui est l'adoration de la création. On s'est détourné, notre culture
même occidentale, qui a été pendant des siècles, malgré la plus ou moins bonne administration de l'Évangile qu'on a pu faire, l'Évangile était proclamé, grosso modo, par tout le bassin méditerranéen. C'est eux qui d'abord l'ont connu. Ça s'est répandu de plus en plus en Europe. Et de l'Europe, ça s'est retrouvé un peu partout vers la Chine, ainsi de suite. Mais il y a des places que le feu s'est éteint. En Amérique, ça a pris feu. Et aujourd'hui, le nouveau Dieu qu'on enseigne à vos enfants à l'école, devinez c'est qui? Réfléchissez 2 minutes. Assez, je sais qu'on était à l'église, on n'est pas habitué de réfléchir, là, mais le gouvernement, c'est les serviteurs, mais ils ont leur onction en passant sur les Écritures. N'oubliez pas, faites attention. Selon les Écritures, respectons les autorités civiles parce qu'ils ont reçu un mandat de Dieu aussi. Mais quel est le Dieu qu'on leur enseigne continuellement? Il y a même la messe du dimanche soir à Radio-Canada. Comment? Non, l'argent, c'est le moyen. C'en est un, mais c'est un secondaire. Le mois, c'est le trip qu'on a sur nous autres. Là. Bien, qu'est-ce que la science nous enseigne? L'Évangile d'aujourd'hui, c'est qu'en réalité, notre Dieu suprême, c'est l'énergie. C'est l'énergie éternelle, c'est la matière. C'est ça, le Dieu qu'on leur enseigne. Et puis, qui est le grand-père de ça? Chronos. Il n'arrête pas de parler de millions d'années sans arrêt. Ça, c'est Chronos. Allez faire un tour, finalement, chez les Grecs, comment ils avaient défini, finalement, leur croyance. Et puis, vous allez retrouver, finalement, dans l'Ecclésiaste, il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil. Quand tu es épais, tu es tout le temps épais. Et puis, on est une race humaine épaisse. Il y a plus de gras dans notre teint, je pense, que dans la matière grise. Parce qu'en réalité, on manque d'originalité, même dans nos fautes. On prend les vieilles fautes d'avant. Parce qu'il faut toujours trouver, et ça, c'est philosophiquement, scientifiquement, un point de repère fondamental. Qu'est-ce qui est l'être? Qu'est-ce qui est éternel? Eh bien, avant, finalement, selon la parole de Dieu, ça commence en disant « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » De rien, il a créé tout ce qui existe. Mais maintenant, on dit, on a enlevé Dieu du décor, mais il faut retrouver quelqu'un qui remplace Dieu. Il faut retrouver quelque chose qui est éternel. En passant, c'est quelque chose de scientifique aussi. Scientifiquement, il faut retrouver un point éternel. Et finalement, aujourd'hui, la science veut déclarer que c'est l'énergie. Puis en passant, scientifiquement, aujourd'hui, vous demandez même à des astrophysiciens, à n'importe qui, c'est quoi de l'énergie? On dit, on ne sait pas vraiment, mais on peut dire quand c'est là, quand c'est pas là. C'est la même chose de demander, qu'est-ce que la vie? Ça reste un mystère. On peut juste dire, elle est là ou elle n'est pas là. Mais de définir clairement c'est quoi de la vie, ils vont dire, c'est une énergie, c'est l'énergie vitale. Bien, on parle toujours d'énergie, mais personne ne peut nous expliquer c'est quoi l'énergie. Et pour tout le monde, ça va être ce qui est éternel, comme s'il a été éternellement l'énergie. Et c'est pour ça que l'Évangile, aujourd'hui, que les athées se racontent, fais-toi-en pas, quand tu meurs, la pile d'énergie s'éteint, tic, fini. Et puis on entend toujours les gens dire, en tout cas, il est bien mieux aujourd'hui, il ne souffre plus. Oui, mais selon quel Évangile tu dis ça? Donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux ici rappelle finalement aux Hébreux, faites attention de trouver votre assurance dans votre lignée d'Abraham. Parce que les vrais enfants d'Abraham, d'abord, c'est ceux qui ont la foi d'Abraham. Jésus lui-même leur rappelle, parce que les gars disent, non, non, on a été esclaves de personne, nous autres, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si votre père était vraiment Abraham, d'abord, vous auriez cru en moi, parce qu'il a cru en moi. Là, ils sont là, voyons donc, tu n'as même pas 50 ans. Avant qu'Abraham fût, je suis. Oh, y a-tu des roches à prendre, zite? Ils ont voulu le lapider parce qu'il blasphémait. Il n'avait pas fait une faute de grammaire. Tu sais? Il a dit « je suis ». Puis il y en avait juste un qui avait le droit de dire « je suis ». Et c'est Dieu lui-même. Et c'est pour ça qu'il leur dit « si vous ne reconnaissez pas ce que je suis, vous périrez dans votre péché ». C'est pour montrer que vous êtes toujours séparés de Dieu. Puis leur dire finalement « Abraham m'aimait. Il a aimé mon jour. » Mais Israël avait perdu de vue. Par contre, Paul nous rappelle que Dieu s'était toujours gardé un reste en Israël.
Regardez ce qu'il nous dit dans Romains chapitre 10. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que j'ai l'impression que quelquefois, Israël est adoré ou trop haï. Trouvez plutôt la définition que Dieu donne sur Israël. Puis Israël, comme tous les peuples, on doit s'organiser pour aller leur annoncer aussi l'Évangile. Car sans l'Évangile, qu'il soit juif ou non, tout être humain, c'est juste par Jésus-Christ seul qui peut être sauvé. Regardez ce que Paul nous dit par rapport à Israël, au chapitre 9, c'est-à-dire, Romains 9. Il aime Israël en passant, il n'est pas en réaction contre eux, même s'ils font bien du trouble, là. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème, séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et qui est issu selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Est-ce que je veux leur lire? Parce que je pense que des fois, il y en a qui ont de la cire dans les oreilles un peu. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et pour être de la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Et là, il continue à développer dans ces 3 chapitres-là tout le fameux mystère que les Romains à qui il va écrire. N'oubliez pas, toute lettre a un but pour instruire. La lettre ici aux Romains est écrite pour les Romains d'abord. On s'entend là-dessus? Non, c'est important parce qu'il y en a des gens qui vont lire leur Bible toujours « OK, Jésus, parle-moi aujourd'hui. » Oui, c'est sûr que ça veut vous parler, mais pour bien comprendre, il faut d'abord comprendre à qui il s'est adressé avant de vous adresser à vous. Parce que je n'ai jamais trouvé dans la Bible l'Évangile pour Jeff. Par contre, je peux m'identifier au problème qu'il est en train de régler. Et le problème ici qu'il est en train de régler pour les Romains, c'est qu'ils se demandent, mais comment ça se fait que la majorité des Juifs n'ont pas cru dans leur propre Messie, dans leur propre roi? Parce qu'il y avait eu une chicane à Rome, au point que Claude, l'empereur de l'époque, a été obligé de chasser les Juifs, croyants et non-croyants. Parce qu'il y avait une grosse chicane qui se faisait à l'époque entre les Juifs qui avaient cru et les Juifs qui n'avaient pas cru. Et ceux qui avaient entendu l'Évangile, qui n'étaient pas Juifs, bien, eux autres sont restés pendant que les Juifs avaient été chassés de Rome, jusqu'à temps qu'ils reviennent plus tard, des années plus tard. Mais Paul dit, attends, il faut leur faire comprendre aux Romains qui ont cru que non, c'est pas tous ceux qui sont descendus de la chair. L'histoire d'Israël, c'est l'histoire de l'humanité. Un reste seulement que Dieu s'est préservé tout le long de l'histoire d'Israël ont cru en lui. Il s'est préservé un reste continuellement. Et il va même citer l'histoire d'un prophète qui est extrêmement troublé. Élie. Élie, là, il y a eu un ministère pas reposant. Eh bien, finalement, il a été appelé à un temps où est-ce que Israël était dans une apostasie, surtout le nord d'Israël. Parce que le roi s'était marié en plus avec quelqu'un en dehors d'Israël, Jézabel. Puis Mme Jézabel n'était pas reposante, puis en plus, elle avait marié un mou. Parce que son mari, c'était un mou. Tu sais, il voulait acheter la terre, finalement, d'Akab à côté. Puis Akab, il dit, non, je n'ai pas le droit de te vendre ma terre, selon ce que Dieu dit. Il dit, tu ne vendras pas ta terre parce que, en passant, tu es chez moi. Fait qu'il dit, non, même si tu es le roi, je ne peux pas, c'est non. Et c'est un vrai croyant ici, Akab. C'est un vrai croyant, pas Akab, mais comment il s'appelle? Naboth, excusez. Et puis, je pense qu'Akab veut absolument en voir. Puis là, il rentre chez eux, puis il pleure. Hey, tu ne peux pas trouver plus épais que ça, là. Il rentre chez eux, puis il pleure. Puis sa mère, qui a marié, Mme Jézabel, eh bien, finalement, elle va dire, pourquoi tu pleures, mon chéri? Il ne veut pas me vendre sa terre. Moi, je veux faire un jardin. Moi, t'as arrangé ça, chérie. Elle fait tuer le gars.
Elle dit, bon, ça y est, c'est réglé. Oh, merci. Un gros épais. Anyway, tout ça pour dire que finalement, Élie, il vit dans cette période où est-ce que cette femme-là s'arrange pour éliminer de toute la région les prédicateurs de la bonne nouvelle qui était en Israël seul à l'époque. C'était ça, être prophète en passant. Ce n'est pas juste annoncer ce qui va arriver plus tard. C'était quelqu'un qui était loin pour parler au nom de Dieu, pour ramener continuellement Israël vers les promesses de Dieu. Et elle avait fait éliminer énormément de prophètes au point qu'Élie est obligé de se sauver. Vous vous rappelez? Il a vécu finalement loin, puis il avait dit, OK, le Seigneur dit, tu vas prier qu'il ne pleut plus. Sécheresse dans le pays pendant 3 ans. Mais lui, il disait au Seigneur, ben là, je n'en peux plus, tu sais. Coudonc, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Il reste rien que moi, puis ils vont m'achever bien vite, là. Tu sais, le genre de prière que certains chrétiens peuvent faire des fois. Coudonc, Seigneur, es-tu parti au ciel? T'as-tu oublié qu'on est sur terre? Tu ne fais plus rien? Puis le Seigneur dit, non. Tu vas continuer, puis en passant, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. 7000! Ce prophète-là, il ne connaissait même pas ces 7000 gars-là. 7000! Il y en a plein de monde cachés comme ça. Et donc, finalement, l'auteur ici de l'Épître aux Hébreux veut nous rappeler en disant, est-ce que vous remarquez qu'Abraham, c'est un vrai croyant parce qu'il est capable de discerner un autre vrai croyant? Et en plus, il est vraiment dans la lumière du Seigneur. Il sait qu'il est appelé par pure grâce. Alors, il est capable de reconnaître les onctions que Dieu donne aux autres. Il n'est pas en train de dire, non, c'est moi le dernier qui était appelé du Seigneur. Écoute, Melchisédek, tu vas te plier les genoux devant moi, là, puis ah ouais, donne-moi ta dîme. Pas en tout. Le gars, il a reconnu. Et quand il a vu le roi de Sodome arriver, là, il savait très bien discerner c'était qui ce monsieur-là. Regarde, donne-moi juste les gens, garde tout le cash. Je ne veux même pas un lacet. Je veux avoir aucun rapport avec toi, que jamais dans toute ton histoire tu dises que tu m'as enrichi. Je veux avoir aucun rapport avec toi. Il sait avec qui il se sépare du mode de vie, il sait avec qui il va s'associer son mode de vie. Et donc ça, c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut absolument rappeler aux Juifs de l'époque. Si vous ne prenez pas le temps de comprendre qui était celui qui est venu, parce qu'n'oubliez pas, Jésus-Christ est venu, mort, ressuscité, et il va rappeler, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il nous a envoyé, non seulement le Seigneur a fait ses signes et miracles, mais en plus, il a envoyé ses propres témoins, leur donnant la puissance de faire eux aussi des miracles, que Dieu atteste leur témoignage. Mais maintenant, pour croire en Jésus-Christ, pour les gens de l'époque, et de plus en plus, ça va être notre époque, c'est pour ça que c'est une épître extrêmement précieuse pour nous autres. On peut s'identifier avec eux autres, parce que nous autres aussi, on sort maintenant d'un pays qui disait avant être chrétien. S'il y en a qui écoutent le hockey, en tout cas pas moi, là, mais c'est pas grave, c'est pas péché écouter le hockey, c'est correct. Là, mais est-ce que vous vous rappelez, il y a quelque chose qui me fait rire à tous les fois, c'est quand ils chantent l'hymne national du Canada. C'est trop drôle. Est-ce que vous vous rappelez qu'il y a un petit passage que des fois, je l'ai entendu souvent en radio dernièrement, mais il coupe toujours quand ça arrive là. Il coupe le passage « Tu sais porter ta croix ». Il enlève. À tous les fois, c'est enlevé. Toutes les fois que j'ai entendu à la radio, là, il coupe quand ça arrive juste là. Donc, il y a plein de gens ici au Canada et en Occident qui se pensent chrétiens parce que sont nés supposément pour eux autres dans un pays chrétien. En passant, j'aimerais juste nous rappeler à tout le monde, ça n'existe pas un pays chrétien. Dans un pays, il peut y avoir plus ou moins de chrétiens et ça fait une influence dans le pays, mais arrêtez de penser qu'il y a des territoires chrétiens et des territoires non chrétiens. Pensez pas que si vous allez dans un certain pays où est-ce que c'est la religion, ce n'est pas le christianisme, que c'est le diable qui règne dans la place. Tout appartient au Seigneur Jésus-Christ. Tout. Maintenant, il rappelle à ces gens-là, faites attention de penser que parce que vous êtes nés dans une famille chrétienne, on pourrait appliquer à nous aujourd'hui, comme à l'époque, faites attention de penser que parce que vous êtes nés dans une famille juive et que vous avez toujours le temple de Pierre, certains auteurs pensent qu'il n'est pas encore détruit, mais il va être détruit dans quelques années. Là. Il n'y en aura plus de temple. Et inévitablement, il n'y aura plus de sacrificateurs non plus. Et certains pensent aussi qu'il est en train de parler à beaucoup de sacrificateurs, acte 6, qui se sont convertis à Christ, mais pour eux autres, là, se tourner vers Jésus-Christ et vraiment de suivre le Seigneur comme la finalité des types pour entrer dans l'antitype, bien, ça fait une gang de gars qui sont sur le chômage, perdent leur job.
Y a-t-il beaucoup d'entre vous qui êtes prêts à témoigner votre foi à job et vous allez savoir que si vous témoignez votre foi, vous allez perdre votre job, votre travail? Il y en a qui restent silencieux pendant des années. Ils restent sous les radars. 20 ans, 30 ans plus tard, quand ils prennent leur retraite, là, ils se sentent en sécurité. Ils vont juste dire tout d'un coup, « Je suis chrétien. » Ah bon, là, je ne savais pas? Non, parce que je ne voulais pas perdre ma job. Les gars ici, quand ils prenaient publiquement pour Jésus-Christ, ils risquaient de tout perdre, parce qu'il va nous en parler un peu plus tard dans l'Épître aux Hébreux. Rappelez-vous quand vous avez perdu tous vos biens à cause de lui, sachant que vous aviez des meilleurs biens. Donc, il est en train de dire, essayez de discerner qui a vraiment cru, mais qui est juste dans l'information. Parce que l'apostasie, c'est par exemple ce que notre pays vit aujourd'hui. Quand nos gouvernements appuient des règles anti-Dieu, anti-chrétiennes, c'est que notre pays, puis il faut vraiment prier pour nos autorités civiles, comme Paul l'enseigne à Timothée, notre pays est en train d'entrer dans une apostasie sérieuse. Quand, par exemple, un parti politique dit « Nous acceptons aucune personne qui serait contre l'avortement dans notre parti », alors vous avez affaire à un parti antéchrist, parce que Dieu ne nous a jamais demandé de faire des sacrifices humains. Puis un avortement, je suis désolé, peu importe ce qu'on raconte à nos enfants, puis veillez sur l'éducation qui est donnée. Il faut garder le respect. Dire, respecte ton professeur. On va prier pour lui. Mais apprends à discerner. Apprends à réfléchir. Quand on va commencer à dire que tant que l'enfant n'est pas né, ce n'est pas un enfant, c'est un mensonge. Puis même juste mon petit pit, il y a 2-3 ans, on marchait dans la forêt en arrière, puis il y avait eu un genre de petit glissement de terrain là, sur le bord de la rivière. Puis il dit « Hey, papy, c'est-tu arrivé il y a des millions d'années? » C'est incroyable, ça. Ils ont déjà mis Chronos dans sa tête. Des millions d'années. Non, ça a dû être la semaine passée quand il mouillait. Donc, faites parler les enfants. Qu'est-ce que tu apprends à l'école aujourd'hui? Et puis c'est pour ça, à un moment donné, j'ai appris, ah non, ils nous ont dit que ce n'était pas un enfant, ça encore. Ils peuvent arrêter par l'avortement, ce n'est pas un enfant. Non. Puis là, j'ai pris tout de suite un exemple concret. Regarde, tu l'aimes-tu, ta tante Nathalie? Ben oui. Ma tante Nathalie est fine, elle est gentille. Oui, ma tante Nathalie, sais-tu quand est-ce qu'ils l'ont sortie du ventre de grand-maman? C'est déjà juste qu'elle était dans le ventre de grand-maman. Oui, elle était dans le ventre de grand-maman. Parce qu'elle avait mangé avant, puis tu sais... Et ils l'ont sortie à 7 mois parce que le médecin dit, si on la laisse là, elle va mourir. C'était avant qu'on ait les fameux, je ne sais pas trop, là, RH positif et négatif. Là, il y a quelque chose pour ça à cette heure. À l'époque, il n'y en avait pas. On faisait des enfants bleus, il paraît. Il pas trop, là. Moi, je suis sorti safe, mais c'est moi qui ai mis la chenoute pour tous les autres qui s'en viennent après moi, parce que je suis le premier né chez nous. Là, t'sais. Et puis, le médecin il a dit, écoutez, on va la sortir à 7 mois. Ils l'ont mis dans un incubateur. Tu sais. Je dis, regarde, selon la loi des épais, eh bien, normalement, ce n'est même pas un être humain. Parce que le médecin peut dire, bon, on va la sortir puis on va y trancher la gorge. Ma tante Nathalie, elle pourrait avoir une gorge tranchée. Et là, les enfants me regardaient. Mais une chance que le docteur, il était intelligent à l'époque. Mais aujourd'hui, fais attention, on vous raconte des niaiseries. Apprends à réfléchir. Parce que le Seigneur nous dit la vérité. En passant, il a mis un passage bien clair. Si 2 hommes se battent ensemble, dans la loi de Moïse, là, c'est marqué, il donne des illustrations. Si 2 hommes se battent ensemble, puis par accident, ils frappent une femme enceinte, et puis que ça la fait accoucher, si l'enfant sort correct, ils vont juste payer une amende. Parce que, tu sais, c'était un accouchement un peu provoqué. Par contre, œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Si l'enfant meurt, c'est un meurtre. Moi, j'aime mieux me fier à Dieu qu'aux gens qui font les lois pour se donner une vie plus confortable. Et puis, pensez, la tyrannie, c'est quoi? Vous n'avez pas besoin d'aller dans d'autres pays pour trouver la tyrannie. Les tyrans, c'est les puissants qui règnent et qui veulent une vie confortable au détriment des plus faibles. C'est ça des tyrans. Les tyrans d'aujourd'hui disent « Non, moi je veux finir mes études. Non, moi je veux finir mon sous-sol, la rénovation. On va avorter. On s'en fera un autre après. » Mais ça, c'est des tyrans. Et c'est facile d'être un tyran, surtout quand tu vis du côté des puissants.
Et notre gouvernement vit du côté des puissants pour donner tous les droits aux puissants et de moins en moins aux faibles. L'Église, au travers des siècles, elle est l'appui et la colonne de la vérité dans le monde. Et donc, c'est notre vocation. Notre vocation, nous autres, ce n'est pas rester cachés tout le temps, là, et puis d'avoir une vie chrétienne à notre avantage tout le temps. La vie chrétienne, c'est d'être des lumières dans le monde, d'être le sel dans le monde. Le sel, c'est le signe que Dieu a fait une alliance et qui a parfaitement accompli tout ce qu'il avait promis en Jésus-Christ. Et notre vie doit refléter ces choses-là. Donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux rappelle en disant, « Est-ce que vous avez vu la différence? » Et Jésus vient selon l'ordre de Melchisédek. Deux choses. Une chose en Israël, quand tu étais sacrificateur, tu l'avais par hérédité. Parce qu'Israël avait perdu son privilège au tout début d'être une nation sainte et de sacrificateurs. Il devait rencontrer des standards qu'ils n'ont jamais été capables de rencontrer. Ça a été à cause d'une rébellion contre Dieu en faisant le veau d'or. Et il y a tout eu une crise. Et c'est là que la tribu de Lévi a été mise à part. Et dans la tribu de Lévi, c'est le frère de Moïse qui a été finalement déclaré le souverain sacrificateur. Et de sa lignée sortiraient tous les autres souverains sacrificateurs. Maintenant, avez-vous lu l'Apocalypse comme il faut? Je dis bien comme il faut parce que c'est le livre, on dirait, le plus mal lu puis le mal interprété. D'abord, Jésus a fait de nous quoi? Au tout début. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est lui, c'est par lui que nous sommes devenus des sacrificateurs. C'est pas que nous, on a été supérieurs à Israël. C'est que par imputation, rappelez-vous de cette doctrine, c'est une des doctrines les plus importantes de toute la Bible. 2 Corinthiens 5, 21. Si Christ est mort, il n'est pas mort à cause de ses péchés à lui. Il est mort de nos péchés. Par imputation, ça a été mis à son compte nos fautes, et le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est pour ça qu'il a rappelé à ses disciples qui étaient sûrs que c'est par miracle ou par enseignement qu'ils étaient capables pour sauver Israël. Il dit, non, non, vous n'avez pas compris que selon les Écritures, le Messie doit souffrir. En d'autres mots, je dois subir la conséquence, selon la justice de Dieu, de sa colère sur vous, et je vais la prendre pour tous ceux qui vont venir à moi. C'est moi qui l'ai subi. C'est pour ça que Paul va rappeler dans l'Épître aux Romains, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Mais ceux qui ont négligé un si grand salut, comme l'auteur le rappelle ici, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Tu sais, c'est même pas de le rejeter. Tu sais, rejeter, c'est sûr que la personne te dit ouvertement, je ne veux pas être sauvé, je ne veux rien savoir de ton Dieu. OK, tu as encore la liberté de le faire, pas de problème. Tu as choisi d'aller finalement toi-même en enfer. Bye-bye. Mais d'autres, par contre, disent, non, je crois en Dieu, en général, ben oui, moi je suis ouvert. Oui, il y a bien des courants d'air aussi dans ta tête, je pense. Hein? Parce que Jésus a dit, il y a juste un seul chemin. Eh bien, négliger un si grand salut, ce n'est pas quelque chose à négliger. Écoutez, moi je trouve admirable des gens qui, dans la science d'aujourd'hui, puis dans la technologie d'aujourd'hui, ils sont quand même assez sérieux, pas vrai? Est-ce que vous pensez là-dessus qui ont décidé un jour qu'ils rêvaient de voler? Les premiers gars qui ont essayé leurs premiers avions, là, il y en a qui se sont cassés les mâchoires un peu. Mais ils ont persévéré, ils ont fait des études, ils ont investi. Jusqu'à aujourd'hui, quand on prend l'avion, on ne réalise pas toute la science que ça a pris juste pour faire une aile. Juste une aile. Tu sais, nous autres, on pense des ailes, bien, tu mets 2 planches de bois, puis non. Il faut que ce soit une courbe parce qu'en réalité, c'est l'air, ça fait une chose que l'air soutient l'avion. Quand même impressionnant. Donc, quand je vois comment, dans la science d'aujourd'hui, beaucoup de gens mettent beaucoup d'argent là-dedans, ils mettent beaucoup de recherches, ils sont extrêmement sérieux pour faire avancer la technologie. Comment ça se fait que la plupart d'entre nous autres chrétiens, qu'on a la seule vraie solution pour annoncer au monde entier comment sortir vivant de cette vie, trop souvent, dans nos églises, on néglige de vraiment devenir des gens qui connaissent précisément, de plus en plus les Écritures, pas juste l'information, mais de l'information, comment on applique ça?
Comment on peut être des témoins qui donnent un vrai témoignage qu'il y a un espoir pour vrai, car le Seigneur est venu sauver ce qui était perdu, pas juste l'élite. Et donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux demande, voyez-vous comment Abraham a vu que dans l'ordre de Melchisédek, il dit, c'est l'ordre de Jésus. Car lui, Jésus, il est non seulement roi de la lignée de David, mais par son sacrifice, il est déclaré souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, parce qu'il contient les deux maintenant, roi et sacrificateur, Melchisédek. Et ça, Jésus a pu l'avoir simplement parce qu'il a vécu une vie parfaite, humainement parfaite devant Dieu. Il fallait qu'il rencontre toute la loi de Dieu sans aucun péché. Donc, le juste qui amène la vraie paix. Le roi et le souverain sacrificateur qu'on a présentement maintenant en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que c'est un blasphème que de dire « Ah, ben c'est pas grave, si tu crois en Dieu, même si tu es musulman, si tu es bouddhiste, si tu es ci, ça, tant que tu es sincère, tu vas être sauvé. » C'est de mépriser l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Jésus le dit, « Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, c'est vraiment important pour nous de réaliser comment l'auteur va insister en disant, n'oubliez pas, si vous ne mettez pas une foi authentique et véritable dans le type, parce qu'il dit, il a fait de ce Melchisédek quelqu'un de semblable, un type. Ce n'est pas que le gars il était éternel, là. C'est qu'on ne sait pas du tout d'où il a reçu finalement cette onction d'être un souverain sacrificateur pour le Dieu très haut, et il n'est jamais dit à qui il l'a transféré après sa mort, parce qu'on n'a jamais parlé de sa mort. Donc, il est devenu un type, une image de celui qui est venu du ciel et qui a été finalement l'accomplissement parfait selon l'ordre de Melchisédek, roi et souverain sacrificateur. Et c'est sur la base de son œuvre à lui qu'aujourd'hui, on est l'Église. Nous sommes son royaume et nous sommes, par son œuvre, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. C'est pour ça que notre vie d'intercession est vraiment importante. C'est ça qu'on a parlé il y a 2 samedis, quand on travaille sur l'Apocalypse à la Macasa. Je dis, on va arrêter juste ce passage-là. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc, un sacrificateur, c'est quelqu'un qui est intermédiaire entre Dieu et les gens pour qui il intercède. Fait que le Seigneur nous apprend dans les Écritures comment prier. Fait qu'à la Macasa, j'ai dit d'abord, on commence à prier par quoi? Y a-t-il une échelle d'ordre? Hein? Ben oui. Qu'est-ce que Paul dit à Timothée? Avant toute chose, priez pour les autorités civiles. Il n'a pas dit de les maudire, là. Priez pour eux. Puis même Pierre nous rappelle d'avoir du respect pour eux. Si on intercède pour eux et on fait juste critiquer sans arrêt ce qu'ils font, c'est qu'en réalité, vous n'utilisez pas du tout le privilège énorme qu'on a d'aller auprès du trône de Dieu, car il dit « J'ai le cœur du roi dans ma main, et comme un courant d'eau, je peux le faire aller d'un côté ou de l'autre. » Mais si l'Église ne croit plus finalement à son ministère premier, qui est d'être sacrificateur devant Dieu, par l'intercession, mais qu'on est juste comme dans notre époque, c'est ça le drame de l'Église. L'Église elle a un danger de devenir conforme au monde. Si vous voulez lire un petit livre là-dessus bien intéressant, là, il s'appelle M. Jacques Ellul, il s'appelle « La subversion du christianisme ». Et il montre à travers l'histoire comment, malheureusement, le christianisme a souvent pris la couleur de l'époque. Mais si on parle de notre époque, à nous ici, entre autres en Amérique, on apprend beaucoup plus dans les collèges bibliques aujourd'hui des techniques que est-ce qu'on apprend finalement comment intercéder? Est-ce qu'on sait prier? Pour beaucoup de gens, prier, c'est trop abstrait parce qu'on vit dans une culture très technique. On veut des techniques. Mais pour moi, la technique, ça me fait peur un peu parce que c'est une forme de manipulation. Moi, je veux voir des gens qui ont vraiment été touchés par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Parce que sinon, ça va durer juste une petite passe. Peut-être tu aimes l'Église, tu viens, tu aimes les programmes, mais à un moment donné, le Seigneur, il y a des agents au milieu de nous autres qui vont t'écœurer pour voir en qui tu as cru. Puis combien de gens, souvent, tu les rencontres des années plus tard, « Je ne veux plus rien savoir de l'Église, moi. Toute une gang d'épais. » Oui, mais c'est parce que tu t'es converti à l'Église plutôt qu'à Jésus. Pas compliqué. Il faudrait peut-être que tu te tournes vers le Seigneur Jésus-Christ. Parce que sais-tu quoi? Il est venu sauver ce qui est perdu. Puis normalement, tu es supposé de voir qu'on est toute une gang de fêlés ici. Puis ceux qui ne le savent pas encore, on peut leur rappeler qu'ils ne sont pas toujours posants.
mais on est sauvé par pure grâce. Et maintenant, le vrai fruit, la vraie loi de Dieu entre nous maintenant, c'est pas « sois plus parfait que ton frère ». Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Il a aimé qui, Jésus? Il a aimé ses ennemis. Il est mort pour nous lorsqu'on était encore sans force, sans capacité, aucun amour pour lui. Et si on l'aime aujourd'hui, c'est parce qu'il nous a d'abord aimés. Et il nous a montré son amour, et là, on répond à cet amour. C'est pour ça qu'on aime le Seigneur aujourd'hui et qu'on veut le servir. Et plus on découvre cet amour-là qu'il a pour nous, plus on veut organiser toute notre vie, tous nos moyens pour marcher avec lui. Mais si on ne l'a pas connu, je suis désolé, ça ne durera pas. Et vous allez avoir assez d'excuses dans l'Assemblée pour vous en aller. Donc, c'est pour ça que j'aimerais mieux que vous rencontriez le Seigneur que nous autres. Et viens nous joindre après, en Jésus-Christ. Et là, on mettra en commun ce qu'il nous donne. Et comme il dit l'apôtre, après ça, soutenez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous mutuellement. Donc, s'il faut se pardonner mutuellement, ça veut dire que des fois, il y a certains frères qui vont avoir pas toute l'habilité qu'il faut. Pas vrai? Mais maintenez l'unité que produit le Saint-Esprit par la paix. Le plus dangereux, c'est des gens qui veulent devenir quelqu'un. Les gens qui veulent devenir quelqu'un, là, ils vont toujours vouloir devenir quelqu'un contre les autres. Ce n'est pas du tout l'esprit du royaume. Jésus leur a montré, puis je sais que je répète souvent le même exemple, mais ils en font même quasiment un rituel dans certaines églises, le fameux lavement des pieds. Jésus a lavé les pieds de ses disciples au point que Pierre a capoté bien raide quand il a vu ça. Il dit non, contrairement aux gens du monde, les chefs du monde veulent toujours être supérieurs au mépris des plus faibles. Je suis le Seigneur. Vous m'appelez Seigneur, puis vous faites bien parce que je le suis. Avez-vous remarqué, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour vous servir? C'est là que Pierre, finalement, il a dit, OK, donne-moi un bain complet. Non, tu n'es déjà pas. Je vais te laver les pieds et les mains. C'est rien que ça que tu as besoin de te laver. Tu sais. Donc, c'est pour ça qu'il faut apprendre que tout ce que Dieu nous donne, ce n'est pas pour dominer et mépriser les autres. C'est au contraire, comment, avec tout ce que le Seigneur nous donne, comment on discerne sa volonté pour servir en son nom. Parce qu'il continue, le Seigneur, à nous servir. Il vient les uns par les autres pour s'occuper de nous encourager, nous soutenir, nous bénir. Et c'est comme ça, finalement, qu'il faut continuer à découvrir notre marche dans le Seigneur. Donc, on n'est pas une Église refermée sur nous-mêmes. On est une Église, finalement, qui veut briller de nous-mêmes vers l'extérieur. Comment on s'occupe les uns des autres pour essayer d'atteindre la maturité. C'est normal quand quelqu'un est tout nouveau, né de chrétien, tu sais, les bébés, tu changes la couche d'un bébé. Mais quand tu as 40 ans puis il faut te changer les couches encore, on a un petit problème. Et c'est sûr qu'on est rendu bien vieux, on redevient des bébés. Mais pour l'instant, pendant qu'on est capable de garder nos culottes puis d'aller aux toilettes normalement, eh bien, c'est pour mieux servir les autres. Pas vrai? C'est ça le fruit de l'Esprit. C'est comment, par la grâce de Dieu, on va devenir des serviteurs, pas des pierres d'achoppement, pas des profiteurs, pas des gens qui vont se servir des autres pour devenir quelqu'un. On est bien parti. Je suis quand même encouragé. En passant, merci pour la générosité. Des gens organisent leur budget en vue de soutenir les œuvres qu'on fait d'ici jusque dans d'autres pays dans le monde. Quand on pense qu'au moins 600 enfants en Haïti, dans le village, puis autour, mangent, plus les plus pauvres du village, surtout en ce moment dans une crise très violente. Nous autres, on se plaint que les prix montent, hein? Mais on est capable de se le payer encore. Mais eux autres, là, quand tu penses que des gens travaillent à 1-2 piastres par jour, t'imagines-tu? C'est une horreur. Bien, c'est pour ça qu'il faut continuer à chercher toutes les occasions que Dieu nous donne. Même chose à ce qui se fait finalement avec Pasteur Cudjoe, hein, avec le ministère des veuves et des orphelins. C'est vraiment impressionnant. Puis il y a d'autres projets, on veut l'élaborer éventuellement pour construire une grosse maison, pour des appartements, pour recevoir ces veuves-là avec leurs enfants quand le mari meurt. Parce que dans leur coutume de ces pays, Pasteur Cudjoe dit, quand le mari meurt, la famille vient tout prendre les besoins, tout ce que le mari a ramassé, jette la femme et les enfants dehors, et les autres se retrouvent dans la rue. On est là, c'est quoi? Il dit non, c'est malheureux comme ça. Alors on s'est dit, OK, le Seigneur nous expose quelque chose, on a prié là-dessus, et puis je nommerai pas le monsieur, il ne veut pas que je le nomme, là, mais il nous coach pour ne pas perdre de vue la vraie œuvre de Dieu. C'est pas pour rien que quand on va arriver devant le Seigneur, j'aimerais ça que nous autres, la Bible parle,
On fasse partie des brebis que le Seigneur dit, quand j'étais nu, vous m'avez habillé. Quand j'avais faim, vous m'avez nourri. Quand j'étais malade, vous m'avez soigné, vous êtes venu me visiter. Quand j'étais en prison, vous êtes venu me voir. Ça, on dit, quand est-ce qu'on a fait? À toutes les fois que vous l'avez fait, au plus petit de mes frères. C'est pour ça, si on croit pour vrai, faites attention d'avoir une fausse croyance. Jacques nous parle que la vraie foi biblique qui sauve, elle va être manifeste par les œuvres. Ce n'est pas que les œuvres font qu'on mérite d'être sauvé, c'est que la vraie foi en Dieu va être manifestée par nos œuvres. C'est pour ça que je nous encourage à continuer de l'avant dans ce qu'on fait. On a commencé, on n'avait rien. Commencé finalement dans notre salon. Là, tu sais. Hein? On n'avait absolument rien, mais le peu, je vais vous juste dire comment ça a commencé, ou est-ce qu'on a décidé de donner vers l'extérieur. Hein, Yves, tu te rappelles? Quand tu m'as amené ma paye? C'était à peu près 40$, tu m'as donné, je peux dire. Il disait, change-le pas tout de suite, il n'y a pas assez d'argent dans le compte. Tu sais, quand tu as une petite paye de pète, là, de semaine en semaine, c'est, tu sais, tu as besoin de ne pas attendre 2-3 jours. Ben, je dis, OK. Il dit, mais regarde, on va écrire à tous nos chums américains. Hein, on va leur écrire. Hein, tu te rappelles, Yves? On recevait même des lettres d'eux autres pour soutenir des églises américaines. Tu te rappelles? Tu dis, en plus, il l'envoie avec une enveloppe déjà dedans avec un timbre. Tu sais, il faut juste mettre le chèque. Puis je disais, oui, mais... C'est là que je me suis dit, moi, je suis tanné de lire des livres que Dieu il a agi par une manière incroyable en Angleterre, avec un George Muller, ou aux États-Unis, avec un Caterpillar. Tu sais, je dis, coudonc, Jésus n'est pas capable de passer les frontières. Quand il arrive aux frontières, le douanier dit, vous avez quelque chose à déclarer? Bien, j'ai de l'eau, mais je vais le changer en vin. Ah, vous devez passer par la SAQ. Là. Tu n'avez pas le temps. Je me suis dit, on va essayer quelque chose, Yves. On la donne-tu, nous autres, la dîme en tant qu'Église? Non, il dit, écoute, je pense que tu ne comprends pas. Là. On n'a même pas assez d'argent pour payer ta paye. On va le commencer parce que dans Galates 6:6, il dit, mettez en commun avec ceux qui vous enseignent. Puis, vu que c'est eux autres qui nous enseignent aux États-Unis, là, à Baltimore, c'était à Lennox à l'époque, puis M. O'Hare était celui qui nous a annoncé l'Évangile, qui m'a aidé, puis qui nous a aidé à partir l'Église. Tu te rappelles? Fait que je dis, regarde, je dis, gars, Yves, ça ne dérangera pas, ça ne change rien à ta job, à toi, c'est la mienne. C'est moi qui reste, c'est moi qui le fous ici. Je veux connaître le Seigneur pour vrai, je vais essayer de le voir. On va le proposer finalement à l'Assemblée, on n'était pas gros, on était 25 à peu près, 30. Et puis, on a décidé de donner la dîme de la dîme, 1 tiers à M. O'Hare en France, et puis 2 tiers à Lennox à l'époque. Puis tout le monde dit OK. Et savez-vous quoi? Étrangement, l'argent a commencé à rentrer de plus en plus. Puis on est une des plus petites dénominations au Québec. Puis en même temps, je vous dis, vous faites partie, à ma connaissance, peut-être que je me trompe, mais vous faites partie d'une des dénominations par nombre d'habitants. Comme Pasteur Clermont, il dit, je ne sais pas si on est près 1000 à 1000 ou à... Mais je sais qu'on n'est pas 1000. Bon. Mais, le plus de nombre qu'on a au Québec, vous êtes d'une générosité absolument incroyable. Parce que non seulement on soutient des gens en Haïti, une œuvre, carrément une œuvre qui est faite à un hôpital. Le docteur Stéphane, de continuer à le soutenir et prier pour lui. Même chose en Afrique, on soutient une partie financièrement de la faculté. Même quand l'Union s'est retirée, la Bible parle de porter ça tout seul. La faculté est là, existante aujourd'hui à cause de vous. Même chose des œuvres au Québec qu'on soutient. Ça ne sera jamais oublié devant le Seigneur. Ça, pour moi, là, c'est la manifestation d'une foi concrète, une foi que le Seigneur nous a donnée. On n'est pas juste là pour notre avantage, on est là pour recevoir, pour donner. Oh, Philana qui est là en passant. Bonjour, madame, la mère de Bakou qui est là. Donc, je vous le dis, perdons pas le trésor que Dieu nous a donné. Continuons à chercher sa volonté. C'est pour ça que la Macasa, ça va être une nouvelle découverte, encore une fois, de la providence de Dieu pour voir qu'est-ce que ça va produire dans cette région-là. Priez, s'il vous plaît, aussi pour Chandler. Il y a vraiment un potentiel à Chandler aussi. Il y a des œuvres qui s'ouvrent, même à la Macasa. Puis plus loin, il y a des gens à Wemontashi qui m'ont rappelé en disant « Quand est-ce que tu reviens faire un tour? » Les Atikamekw qui nous attendent. Avec Mathieu, on en a parlé. On va recommencer l'Institut biblique qui va être différent de la faculté pour mettre le feu dans l'Assemblée à nouveau. Moi, j'ai besoin d'une couple de fêlés qui sont prêtes à tout vendre des fois puis partir dans la région, commencer des églises. Je ne veux pas du monde trop intelligent, c'est trop plate, ça. Parce qu'eux autres, leur grand défi, c'est qu'il faut que je tourne mon gazon le dimanche.
Achète-toi une chèvre, elle va tout manger. Puis à la fin de l'été, ben, tu peux faire un michoui. Tu fais 2 dans 1. Ça. Bon, OK, on remet ça au Seigneur. Donc, le seul point que je voulais qu'on se retienne, Melchisédek, son ordre, roi et sacrificateur. Et c'est pour ça qu'il dit, ceux qui ont vraiment la vraie foi de Dieu, vous allez discerner que c'est Jésus, le vrai, selon l'ordre de Melchisédek. Si vous négligez un si grand salut, vous voulez rester attaché à Moïse et aux autres, en réalité, vous n'avez pas compris que c'était une image de celui qui devait venir. Ça marche? Si tu Marc en arrière, ça? Marc, il est là. Marc de Courville, lève-toi. C'est pas tout compris. Y es-tu là, Marc? Ah non, tu ressemblais. Excuse-moi, le gars qui a le T-shirt noir. Je me trompe souvent de face, je suis désolé, là, tu sais, mais... Regarde, ça m'encourage que tu y ressembles parce que je prie pour lui qu'il vienne et qu'il puisse connaître une délivrance totale. Trop béni. On veut voir d'autres miracles, comment Dieu va glorifier le nom du Seigneur Jésus encore au milieu de nous autres. Hein? Fait que Seigneur, la vie chrétienne sans toi, écoute, je ne sais même pas comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont capables de s'endurer ça. Il n'y a rien de plus plate au monde que la vie chrétienne, on n'a même pas d'autre péché. Fait que Seigneur, quand on marche avec toi, par contre, on marche d'un projet à un autre, on marche surtout avec l'amour que tu nous manifestes à nous d'abord. Comment toi, tu t'occupes de nous, comment tu nous as aimés d'un amour absolument incompréhensible. Et en même temps, tu nous dis de venir devant ton trône pour te demander, puis pas juste pour nous. Seigneur, on peut changer le cours de l'histoire juste par la prière. Tu dis priez d'abord pour ceux qui sont élevés en dignité, pour les autorités civiles. Résultat, afin qu'on mène une vie paisible et tranquille en toute piété devant Dieu, ce qui pour toi, qui est Dieu sauveur de tous les hommes, ça t'est agréable. Et c'est vrai qu'on bénéficie de plusieurs générations de chrétiens qui ont prié pour que le Canada soit un pays où les chrétiens aient la liberté de te servir sans menace. Mais tranquillement, notre pays part dans l'apostasie en ce moment. Oui, on a encore, selon la loi, des privilèges même et des droits, mais ça va s'effriter de plus en plus. Apprends-nous à prier afin qu'on puisse laisser à nos enfants et à nos petits-enfants un pays qui est favorable à te servir, s'il vous plaît, Père. Mais surtout, Seigneur, continue à manifester ta présence dans l'Assemblée afin que ça ne soit pas juste une religion, ou juste de l'information, ou juste une croyance. Seigneur, tu t'es manifesté à plusieurs reprises dans nos vies. Et j'aimerais, Seigneur Dieu, qu'il y ait de plus en plus des gens qui racontent des témoignages de ta présence, surtout à nos petits-enfants, Seigneur, afin, comme il est dit dans le psaume 78, ils puissent entendre, 73, je ne me rappelle plus, mais où est-ce que finalement ils doivent entendre des histoires. Ce n'est pas juste dans le passé que tu as agi. Tu es toujours un Dieu vivant qui agit aujourd'hui et maintenant. S'il vous plaît, Seigneur Dieu. Alors, merci d'avance, Père, au nom de Jésus, et merci de bénir. Au lever du soleil, rassasie-nous avant que le jour n'ait passé, avant que notre cœur n'oublie tes bontés, rassasie-nous de ton amour. D'âge en âge, d'âge en âge, tu as été un refuge, un abri. Avant que les montagnes soient, ô Dieu, tu étais là. Mais nous ne sommes que poussière. Au lever du soleil, rassasie-nous avant que le jour n'ait passé, avant que notre cœur n'oublie tes bontés, rassasie-nous de ton amour. Pour nos fautes, pour nos fautes et nos péchés, Jésus fut crucifié.
de Dieu apaisé, Jésus a tout payé. Oh, quelle grâce imméritée. Au lever du soleil, rassasie-nous avant que le jour n'ait passé, avant que notre cœur n'oublie tes bontés, rassasie-nous de ton amour. Enseigne-nous à bien compter nos jours, à rechercher de tout cœur la sagesse. Oh Dieu, merci pour Jésus-Christ, car notre vie est en lui. Enseigne-nous à bien compter nos jours, à rechercher de tout cœur la sagesse. Oh Dieu, merci pour Jésus-Christ, car notre vie est en lui. Au lever du soleil, rassasie-nous avant que le jour n'ait passé, avant que notre cœur n'oublie tes bontés, rassasie-nous de ton amour, rassasie-nous de ton amour, rassasie-nous